On a plus la possibilité de faire des ateliers différents et de faire des exercices différents lorsqu'on est à l'école, plutôt qu'en entreprise où on est dans le rush et finalement on fait ce qu'on doit faire. Voilà. À l'école, on a la chance de pouvoir changer d'atelier, faire le four, faire la viennoiserie, faire les spéciaux, faire les pétrins, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire lorsqu'on est en entreprise. Et l'école Laura le propose, c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Là il va faire ses 3 tours simples, après il va le mettre au frais, puis à la fin il va détailler des bandes pour tailler des croissants, pain de chocolat, pain en raisin. Le fait d'avoir la boutique à l'étage, ça exige de fabriquer plus de croissants que lors du CAP. Ah ben oui, bien sûr, oui, parce qu'en entraînement CAP, ils sont sur la base d'1 kg de farine, tandis que là, ils sont sur des bases de... là, il y a 8 kg de farine, donc du coup, c'est vraiment comme une vraie entreprise, quoi. Là, comme vous voyez, on travaille comme si on était dans une boulangerie. Donc, ça permet d'allier la formation en acquérissant le geste professionnel, une cadence déjà pour pouvoir être pro derrière, pour pouvoir être tout de suite employable et opérationnel. Si demain je me retrouve en tant qu'employeur, pouvoir aussi avoir une source de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir venir les former aussi, les accueillir en stage, puisqu'on a 9 semaines de stage. Parce que notre métier, il évolue tout le temps, alors on essaie de prendre des idées à droite, à gauche, de voir ce qui se fait, d'écouter aussi des fois les stagiaires, quand ils vont en stage, ils disent tiens, là-bas ils font ça, on a vu ça, ça peut être sympa. Voilà, ça permet il faut évoluer, faire évoluer la gamme, quoi, je veux dire. Perrine, est-ce que tu peux regarder le four, s'il te plaît? Donc qu'est-ce que vous préparez ce matin? Victoria, donc elle est sur le montage des millefeuilles là. Et Mina est en train de préparer un entremets pommes caramélisées vanille. Voilà, et Perrine, elle est en train de remplir le magasin pour remplir la banque de pâtisserie. Et donc dans les rayons, vous proposez quoi en pâtisserie? On a une gamme assez large, après tout ce qui est classique, flan, millefeuille, tarte bourdaloue, tarte aux fruits, tarte citron. Là par exemple on a fait des tartes citron praliné, on a fait des tartes sneakers, des tartes tiramisu. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas du tout dans le programme du CAP. Du coup c'est pour ça ça cristallise comme ça, parce qu'il était trop chaud, voilà, c'est ça, trop chaud. C'est pas grave, c'est quand même joli. C'était très important pour les fondateurs d'intégrer une boulangerie avec les formations et d'intégrer la condition et la cadence réelle de travailler dans une boutique, parce que c'est comme ça qu'on arrive à former vraiment les gens de A jusqu'à Z. Ça veut dire que vous êtes dans le labo, vous travaillez dans la boulangerie, dans la pâtisserie, mais il faut aussi savoir comment marche la boutique, la vente, comment marche un client quand il vient faire une commande de gâteau ou de pain. La polyvalence est extrêmement importante dans le métier, dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. On ne peut plus être juste boulanger ou pâtissier, il faut savoir aussi comment ça marche la boutique, comment ça marche de promouvoir les produits, comment il y a une relation entre les vendeuses et la boulangerie, le labo. Ça c'est très important. La polyvalence, c'est vraiment le cœur du métier, du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie.